Alors pour lancer ce premier échange autour de l'action numéro 2, la digitalisation des services, j'appelle Jean-Daniel Bernier, vice-président de la CCI de région et élu de la CCI Marseille-Provence. J'appelle aussi Sylvie Joseph, directrice du programme Transformation interne du groupe La Poste. Alors, Monsieur Bernier, où en sont les CCI en PACA dans leur transformation digitale ? Alors, l'enjeu clairement sur la digitalisation aujourd'hui, elle est clairement énorme, puisque nous devons apporter beaucoup plus de valeur à nos entreprises, beaucoup plus de visibilité à l'ensemble de notre chambre de commerce et à nos entreprises aussi, et bien sûr gagner en efficacité. Alors au niveau de la création de valeur des entreprises, l'idée est de construire une plateforme. Voilà, excusez-moi, je vois qu'on me fait signe, merci. Je sais pas, donc je répète, création de valeur pour nos entreprises, plus d'efficacité et plus de visibilité pour l'ensemble, bien sûr, de nos CCI et de nos entreprises. Pour la partie création de valeur, nous allons créer une plateforme de services, c'est-à-dire digitaliser l'ensemble de nos services, les autodiacs, faire des webinaires pour pouvoir justement appréhender cette création de valeur auprès de nos entreprises, mais pas que. Nous allons aussi créer de nouveaux services, des marketplaces qui vont permettre justement d'apporter environ 200 à 250 services digitalisés d'ici la fin de l'année, le lancer tout début 2018. Mais il va y avoir un crash test avec des élus et des entreprises dès le mois de septembre justement pour être beaucoup plus pertinent dans ce domaine-là. Ensuite, il faudra créer de la visibilité. Et l'esprit de créer cette visibilité, c'est d'être au cœur réellement de la vie. Ah oui, ça on entend mieux. D'être au cœur de la vie des entreprises. Et ce cœur de la vie des entreprises, c'est la vie avec deux mots. La vie des entreprises, mais aussi la vie, AVIS, pour justement, avec le digital, être au plus près, immédiatement, en instantanéité, de l'information, de leurs besoins, de leurs connaissances, et mieux appréhender les futurs services, justement, que nous allons leur apporter. Et ensuite, le troisième point, effectivement, c'est nous apporter plus d'efficacité. Nous avons des outils en interne, en termes de digitalisation, qu'on a mis en place, qu'on va continuer à mettre en place, que ce soit Leading Board ou Office 365, ou même l'avis justement de l'ensemble de nos élus pour qu'on soit plus efficace dans ce domaine-là. Tout ça va nous constituer une base de données qui va être justement demain monétisable, parce que la connaissance clairement de cette base de données, du savoir, du besoin de nos entreprises va être fondamental demain pour nos entreprises, pour notre chambre de commerce, pour continuer à exister et être beaucoup plus pertinent dans ce que nous allons pouvoir leur apporter justement comme service. Pouvez-vous nous donner un exemple concret avec la CCI internationale et sa nouvelle offre de service ? Alors, la CCI internationale, on s'est bien sûr penché tout de suite, puisque comme on est tous très éloignés, on voyage souvent, il faut être justement au service de nos entreprises. Et donc, on a déjà mis en place des masterclass, des webinaires. On a mis une TV, une web TV en place, et on est en train justement de digitaliser. On a d'ailleurs un pack objectif qui est extrêmement bien fait, puisque c'est une relation client totalement dématérialisée, où on co-construit avec le conseiller et l'entreprise, on établit un diagnostic justement export, on sélectionne les marchés avec lui, on établit un plan d'action et on l'aide même à remplir justement les dossiers de financement et d'accompagnement COFAS. Voilà donc le type de digitalisation qu'on peut mettre en place pour être encore plus près et au plus près de nos entreprises. Merci, Monsieur Bernier. Nous allons maintenant écouter Sylvie Joseph. Madame Joseph, La Poste a reçu en 2015 le prix de l'entreprise digitale de l'année, mais également le prix de l'initiative RH digitale de l'année. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ça ? Oui, alors l'idée n'est pas tant de développer sur ces deux prix qui en fait récompensent une transformation importante pour nous, qui est la transformation qu'on appelle projet Factéo, qui est en fait tout simplement la transformation profonde du métier du facteur et la proposition d'un nouveau catalogue de services et qui ne pouvait se faire qu'avec effectivement la capacité de digitaliser, d'augmenter d'une certaine manière le facteur avec des outils numériques. Cela étant, c'est une des transformations de la Poste, mais ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que nous avons, comme d'ailleurs la plupart des entreprises, pour être tout à fait honnête, une transformation profonde de l'ensemble de nos activités à opérer. Et pourquoi ? Pour 4 éléments structurants principaux.
qui sont effectivement, et vous l'avez évoqué, le sujet de la data. Si on ne connaît pas son client, on ne peut plus produire de services adaptés, et c'est fondamental. Et donc, c'est la connaissance fine du client. Et aujourd'hui, très clairement, le chiffre d'affaires, ça n'est plus les produits que l'on vend avec le prix unitaire du produit, c'est le nombre de clients que l'on a avec la part de revenus de ce client. Le deuxième sujet structurant, c'est justement cette transformation de la relation client qui est fondamentale. Pour nous, par exemple, La Poste, nous avions l'habitude de traiter ce qu'on appelle du B2B, c'est-à-dire de servir les entreprises pour qu'elles servent elles-mêmes leurs propres clients. Et aujourd'hui, on considère que le client final, les consommateurs que nous sommes, ou les utilisateurs que nous sommes des services de La Poste, mais qui ne les paient pas directement, nous sommes les clients de La Poste. Et donc, client qui paye ou client qui ne paye pas, ça doit être intégré dans une expérience client extrêmement structurée. Troisième sujet très structurant pour nous de transformation, c'est la maîtrise de ces infrastructures de ce qu'on appelle front office, c'est-à-dire de vente, que ce soit des pas de porte ou que ce soit des infrastructures numériques. Et nous investissons énormément pour être propriétaires de nos front office, tout simplement pour garantir l'expérience client et pour garantir l'agilité pour transformer ces front office. Et puis, dernier point très structurant important aussi, c'est la méthode de travail, c'est la capacité à être très agile, très rapide, donc une responsabilisation, une autonomisation des équipes, et savoir aussi, ce qui est un peu compliqué pour nous, vu notre passé, la capacité à savoir échouer, et échouer vite pour passer à autre chose. Madame, vous êtes devant des élus qui sont en train de faire évoluer le modèle de leur CCI avec le digital, justement. Est-ce que vous avez peut-être un conseil à leur donner par rapport à ça ? Alors, nous n'avons pas de conseils à vous donner, on est très mal placé pour ça et on n'a pas cette outrecuidance. En revanche, ce qu'on peut témoigner, c'est la manière dont nous procédons et quelques, je dirais, facteurs clés de succès, en tous les cas pour nous. Mais vous en retirerez, je pense, des choses, matière à réflexion en tous les cas. Premier point important, nous considérons que pour transformer une entreprise comme la nôtre, au passage, vous l'avez certainement en mémoire, mais nous sommes 250 000, donc nous pesons 1% de la population active française salariée. Donc il est compliqué de faire bouger une entreprise comme la nôtre qui a 12 000 établissements, etc., etc. Donc le participatif, c'est-à-dire d'inclure dès le départ, dès la réflexion, dès la conception stratégique, à minima nos collaborateurs, c'est fondamental. Parce que ça permet de donner le sens et ça permet d'engager tout le monde. Donc on a des processus participatifs assez lourds, numériques d'ailleurs, donc ça peut peut-être vous inspirer. Pour vous donner un exemple, en 2012, sur notre plan stratégique actuel, 155 000 postiers ont collaboré pendant à peu près 3 mois à la production d'un certain nombre d'idées qui nous ont servi pour une partie à faire le plan stratégique. Deuxième point extrêmement important, alors nous on a la chance de l'avoir fait il y a déjà plus de 20 ans, mais aujourd'hui c'est incontournable, c'est d'avoir un système d'innovation qui soit, comme on dit, ouvert, open innovation, d'abord avec ses clients, fondamental, bien sûr avec ses collaborateurs, et évidemment, si possible, avec ses parties prenantes. Je vous donne un exemple là-dessus. Nous avons, intégré nos administrateurs, l'APE, mais aussi nos administrateurs indépendants et administrateurs salariés, dans la réflexion, effectivement, de toute cette transformation. Et on a fait d'ailleurs des formations pour eux, tout le monde n'étant pas au même niveau sur la transformation numérique. Donc l'open innovation est très importante, y compris d'ailleurs au passage avec le monde académique. Vous avez parlé de formation tout à l'heure. Le monde académique, les écoles, vous en pilotez un certain nombre, les grandes écoles en particulier, sont des acteurs importants pour nous pour réfléchir. Troisième point, je vais très vite, tout ce qui est redéfinition, parce que quand on se transforme, il faut revisiter son plan stratégique, certes, mais sa vision, sa mission et son projet social. Nous avons effectivement beaucoup axé sur le projet social et la façon de travailler un peu différemment avec nos partenaires syndicaux et donc nos collaborateurs, et avec beaucoup d'accords sociaux, notamment sur la façon d'accompagner la transformation, en particulier sur la formation. Et l'évolution des métiers, parce qu'au passage, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais il y a énormément de métiers, tous les métiers changent, tous ne disparaîtront pas, mais en tous les cas, les compétences ne seront plus et ne sont déjà plus les mêmes. Quatrième point très important pour nous, et on ne fait plus aucun projet autrement que comme ça, on expérimente,
on fait de l'itération et on le fait avec les collaborateurs, donc des échantillons de collaborateurs, de façon à ce qu'ils comprennent tout de suite et qu'ils soient engagés dans le processus. Et pourquoi c'est important? Parce qu'ils partagent le sens et puis en plus ils donnent leur avis très très clairement. Dans les collaborateurs, bien sûr, nous y mettons des représentants des salariés, donc organisation syndicale au sens élu. Et ça permet un 5e point, et j'en terminerai là-dessus, ça permet d'aller extrêmement vite quand vous déployez. Nous, on a déployé la transformation des bureaux de poste, on a déployé Factéo. À chaque fois, ce sont des dizaines de milliers de personnes, 40 000 dans un cas, 85 000 dans l'autre qui sont concernés, plus les structures d'encadrement, et tout sur toute la France et les DOM. Très clairement, si nous n'avions pas fait le processus d'itération et de test et d'expérimentation, nous n'aurions pas eu des gens engagés qui ensuite ont porté le déploiement auprès de leurs pairs, et pas des structures centrales. Et ça nous a permis, par exemple, sur les bureaux de poste, en 14 mois, d'aboutir à un concept et de déployer les 200 premiers bureaux de région parisienne, et en 2 ans et demi, de faire les 2000 bureaux suivants. Bon, je vous remercie. Est-ce qu'il y a une réaction, une question dans la salle par rapport à nos 2 intervenants? Bon. Écoutez, sinon, je vous remercie.